C'est quoi ce bruit? On n'arrive pas à se concentrer. C'est encore le robinet qui fuit. C'est pas étonnant qu'on fasse pas de sortie avec tout cet argent qui part dans les fuites. En plus, cette eau a été traitée pour qu'on puisse la boire. Imaginez la quantité d'eau qu'on perd. On pourrait faire des expériences pour calculer ce volume d'eau qu'on gaspille. On pourrait même construire un détecteur d'eau. Et si on allait observer comment on traite l'eau pour la rendre potable? C'est parti! On va compter le nombre de gouttes pour remplir une fiole jaugée de 5 ml. On va mesurer le volume de 20 gouttes d'eau dans une éprouvette graduée, puis on va calculer le volume d'une goutte. On a appris en 5e que 1 litre d'eau pesait 1 kg. Alors on va peser 20 gouttes d'eau puis on va calculer la masse d'une goutte et son volume. On n'était pas d'accord sur la forme de la goutte, alors on l'a prise en photo. On a observé que la goutte a la forme d'une sphère. Alors on peut appliquer la formule mathématique pour calculer son volume. On était vraiment pas d'accord sur le résultat. On s'est rendu compte que les robinets ne faisaient pas la même goutte. Non, ça veut rien dire. Il faut plutôt dire que les robinets n'ont pas le même diamètre. Donc il faut faire les expériences avec le même robinet. On a donc appliqué les 4 méthodes en utilisant toujours le même robinet qui perd une goutte par seconde et on a tout trouvé qu'une goutte a un volume de 0,12 ml. Oh, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, en 1 minute, on aura trouvé que 7,2 ml. Oui, mais au bout d'une heure, ça ferait combien? Au bout d'une heure, on a presque perdu un demi-litre d'eau. Et au bout de 24 heures, on remplira ce seau. Ça veut dire que si mon robinet perd une goutte chaque seconde pendant un mois, on pourra remplir ma baignoire de 300 litres. Oui, ça commence à faire beaucoup. Et si la fuite dure 1 an, on pourra remplir ma piscine. Et ça, c'est pour un seul robinet qui fuit. Si on imagine que les 450 élèves du collège ont un robinet qui fuit pendant 1 an, l'eau gaspillée remplirait les 2 piscines d'Ajaccio et les ferait même déborder. C'est énorme, ça doit coûter très cher toute cette eau gaspillée. Attendez, on va le calculer. J'ai une facture. Sachant que 1 mètre cube d'eau coûte 3 €, alors 1700 mètres cubes d'eau coûte 5100 €. Sans compter les produits chimiques et l'énergie que Clearnolia a utilisée pour rendre cette eau potable. Alors on peut vraiment dire que Le goutte à goutte, attention, ça coûte. Pendant nos essais, nous avons remarqué que l'eau du robinet est légèrement conductrice. Donc on peut utiliser la goutte d'eau comme interrupteur. mais elle ne laisse pas passer assez de courant pour faire fonctionner un buzzer. Elle permet juste d'allumer Intel. Pour qu'il y ait assez de courant pour faire fonctionner le buzzer, il faut utiliser des transistors qui nous permettent d'augmenter l'intensité du courant. Pour que le détecteur soit plus transportable, nous avons utilisé un circuit imprimé que nous avons percé, puis nous y avons soudé les composants. Enfin, nous avons programmé une carte Arduino pour qu'elle envoie un message d'alerte sur notre téléphone en cas de fuite.